Allez, c'est parti, on découvre encore une propriété, on est quasiment à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter des items ici. Hop, hop, ok. Ensuite ici, on va enlever tout ce qui est align self, etc. On va juste laisser les backgrounds. Hop, ça on peut le laisser en commentaire si vous voulez. Très bien. Donc ici, il nous faut quoi? Il nous faut déjà un flex wrap. Donc ça, à la limite, hop, on le remet comme ça. Hop, les éléments passent les uns à la suite des autres. Et on va découvrir align content. Align content. Donc ça déjà, on va grandir. On va mettre 700 par exemple. Hop. Et donc, on voit que, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Quand ça passe à la ligne, ça va aller au milieu de l'espace qui reste ici. Ça va aller au milieu de l'espace qui reste. Alors, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Et donc, si on commence à faire des align items, par exemple center, ça va centrer, mais là cette fois sur l'espace total, ça va essayer de trouver deux lignes, deux rangées si vous voulez comme ça, et ça va centrer dans les rangées. Ça peut être bien si c'est ce que vous voulez, mais on aimerait par exemple avoir tous nos éléments qui sont au début ou à la fin. Et comment on fait? Eh bien, on utilise align content. Align content, c'est quand on va avoir des éléments qui vont wrapper, comme ça, qu'il va y avoir plusieurs lignes. Eh bien, on va faire align content. Et par exemple, flex end. Regardez, hop, ils sont tous à la fin, comme ça, directement. Et si je continue à flexer, alors, ah oui, évidemment, si c'est pas en pourcentage, ça va pas passer à la ligne. Hop, donc en pourcentage. Et voilà, si je continue, ça va en dessous, ça va en dessous, et hop, ça crée d'autres lignes, etc., etc. Ok? Donc, on va remettre ça à 800, c'était bien comme ça. Ok. Et ce qu'on va faire, on peut avoir flex start, si on a envie d'avoir tout au début. Tac, flex start, très bien. On peut avoir center également. Hop. Et on peut avoir tout ce qui est space between, space around, etc. Donc space between, hop, pour avoir de l'écart entre, ça peut être assez sympa également. Ça peut être assez sympa. Et space around pour avoir l'espace entre les éléments. Vous voyez, donc ici, il faut imaginer une unité d'espace. Il y en a une en haut, une en dessous. Une unité d'espace en haut, une unité d'espace en dessous. D'accord? Donc c'est ce que ça fait. Et est-ce qu'il y a space evenly ici? Je ne suis pas sûr. Si, il y est aussi. Donc ça, c'est vraiment le même espace entre chaque rangée ici. Ça peut être également intéressant. Donc align content, ça vient aider, si on veut, à vraiment bien placer nos items quand ils vont à la ligne, comme ça, quand ils vont à la ligne. Parce qu'en fait, si nos items ils vont pas à la ligne, c'est-à-dire si on en a juste par exemple 3 ici, bon, ben, align item, ça fonctionne très bien sur le cross-axis, sur Y, voilà, hop, ça va parfaitement centrer. Mais dès qu'on commence à avoir plus d'items ici, ça va faire des rendus un petit peu bizarres, ça va pas faire super joli. Ici, ça va partager en fait l'espace en deux rangées et ça va centrer parfaitement sur chacune des rangées. Et si on commence à faire par exemple flex end, flex start, là aussi, ça donne des trucs un petit peu bizarres. Vous voyez? Là, ça va le mettre en fait à la fin de chaque rangée que ça a créé. Là, ça crée une rangée ici, une autre là. En fait, ça va découper notre container en deux et ça met les lignes à chaque fois au début et à la fin. Donc là, align items, en fait, dès qu'on va aller à la ligne, ça devient mauvais en fait, align items. Dès que nos éléments vont passer à la ligne, il faut plutôt éviter de l'utiliser et au contraire, on va utiliser align content qui va vraiment faire beaucoup mieux le taf. Voilà. Ok, allez, on passe à la suite.